Monsieur Rodier, demande de financement leader. Alors, le premier point porte sur une demande de subvention leader concernant le comité local pour l'emploi. Le comité local pour l'emploi étant la deuxième institution à côté de l'entreprise à but d'emploi Actipol Thiers. Comme vous le savez, nous avons recruté, la ville de Thiers a recruté pour porter ce comité local pour l'emploi un employé en la personne de Christophe Devaine. Et donc, il est demandé des subventions leaders pour permettre le financement de ce poste. Alors, le plan de financement est le suivant. 31 750 euros de fonds leader, 25 000 euros de la Fondation de France. En fait, la Fondation de France participe justement au financement de l'ensemble des postes de comité local pour l'emploi de l'ensemble des 10 territoires au sein du territoire national, et donc il reste un autofinancement pour la ville de Thiers de 7 938 euros. Et donc il vous est demandé d'approuver cette demande de financement leader. Thierry ? Oui. Moi je découvre un petit peu ces budgets qui sont nouveaux, en fait, qui s'additionnent à quelque chose que je pensais qui allait s'équilibrer de par lui-même, puisque avec les explications brillantes qu'on a pu avoir à une certaine époque, c'était ça le principe qui en tout cas nous a séduit, nous, c'est de se dire on peut faire une expérience nouvelle pour limiter le nombre de gens qui sont sans emploi en leur offrant un emploi sous certaines conditions et avec une enveloppe globale qui n'augmente pas, voire même peut-être pour diminuer, par le fait de facturation. Et là, je me rends compte, bon, on a 65 000 euros qui sortent un peu du chapeau, et c'est pas 65 000 euros, c'est pas un salaire, hein, c'est un petit peu plus quand même. Hein, donc, et puis plus loin, on va en retrouver encore 130 000 euros pour confier des missions, etc. Voilà, moi je suis un peu étonné par rapport à ça, parce que c'est pas le principe que j'avais compris. Alors, pour répondre au niveau de l'expérimentation nationale, nous avons un poste au comité local pour l'emploi. Sur l'ensemble des autres territoires, ils sont entre 2 et 3 postes. Donc nous sommes quand même très, très regardants avec les finances locales, sachant que véritablement l'entreprise à but d'emploi à ce stade a à peu près 50 salariés. Elle va en compter 70 d'ici la fin de l'année au moins. Et véritablement hors financement pour les demandeurs d'emploi de longue durée, c'est-à-dire hors salariés qui étaient en chômage de longue durée, nous avons 2 postes. Celui de la directrice, qui est justement à pourvoir, et celui du représentant du comité local pour l'emploi. Voilà, ce sont les 2 seuls postes hors portage sur les véritables bénéficiaires de cette expérimentation, que sont les salariés de l'entreprise Actipol Thiers. Ça, c'est pour la première partie. La deuxième partie, je répondrai peut-être pour la convention qui suit, mais ce sont 2 choses différentes. Et vous dites que la directrice doit être pourvue ? Le poste de la directrice d'Actipol Thiers ne bénéficie pas, lui, du Fonds national d'aide pour les entreprises à but d'emploi, puisque ce fonds est réservé exclusivement pour les personnes vivant sur des territoires donnés, avec donc des salariés qui étaient avant au chômage de longue durée sur un territoire donné. Et donc le salaire de la directrice est forcément pris à part. Et c'est pour ça que ça pose un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire que typiquement, dès lors que vous avez une entreprise qui grossit, vous pouvez avoir un besoin, et c'est souvent le cas, d'encadrement. Or, il y a des territoires, tous les territoires sont très différents, c'est aussi la pertinence d'avoir fait une expérimentation sur 10 territoires. Le territoire de Thiers est parmi ces 10 territoires celui qui a le plus de difficultés au point de vue économico-social. Ne serait-ce que parce que l'ensemble des autres territoires qui touchent le monde rural
en général, ils sont capables d'avoir, grosso modo, des salariés qui vont, des salariés avec peu de diplômes jusqu'à des salariés très diplômés. Et donc, ils ont même parfois pu recruter un directeur parmi ces salariés-là. Ce qui n'est pas notre cas. On a un territoire qui, en termes de diplôme, est quand même, on va dire, très touché. Ça fait partie des grosses difficultés de notre territoire. Et de ce point de vue, ça pose un problème en plus pour le territoire de Thiers. Après, pour ce qui est, on va dire, pour ce qui est, on va dire, la difficulté donc de l'encadrement, c'est qu'on nous demande, et c'est d'ailleurs le but de cette loi, elle a été votée pour 5 ans, on nous demande à la fin de l'expérimentation une démonstration. Est-ce qu'effectivement, ce que tu rappelais, est-ce qu'effectivement le pays a bénéficié de cette expérimentation ou pas? Est-ce que ça coûte à peu près dans les masses ce que on dépensait auparavant ou pas? Sachant que dans les masses, il y a forcément les coûts qui étaient induits avant, et puis il y a les bénéfices qui sont induits actuellement, bénéfices économiques et non économiques. Dans les bénéfices économiques très directs, le fait que l'ensemble des salariés cotisent à la sécurité sociale. Ça fait partie des choses qui sont très concrètes, qui n'existaient pas auparavant. Donc tout ça, ça va être mis sur la table au fur et à mesure. Et le fait de devoir croître relativement rapidement fait qu'effectivement on peut avoir des difficultés et le poste du comité local pour l'emploi a aussi une fonction de permettre cette croissance de l'entreprise, puisqu'en fait il est aussi chargé d'essayer de trouver le plus possible des activités au sein de notre territoire qui permettent à l'entreprise d'être viable. Donc effectivement, j'entends bien ce qui est dit, c'est-à-dire que c'est un coût, mais c'est un coût par rapport à une philosophie de projet qui, elle, est encore très positive. La deuxième partie, c'est quelque chose de très différent. On en reparlera, mais on n'est pas du tout sur... on est sur l'utilisation véritable d'Actipol au bénéfice de la ville de Thiers et pas... c'est pas simplement un chèque pour que l'entreprise se débrouille. C'est véritablement en bénéfice de la ville de Thiers. Ça veut donc dire que les 64 000 € sont bien pour 2 personnes pendant 15 mois. Pardon ? Les 64 688, c'est bien 2 personnes pendant 15 mois. C'est une personne pour ses charges, hein, à mon avis. Une ou deux personnes. Non, c'est une personne Pour 15 mois. Sachant que pour la directrice, il y avait déjà eu une demande. D'accord. Il y avait déjà eu un financement. Donc c'est uniquement la directrice. Par contre, le représentant du comité local, il n'est pas payé par Actipol. Le représentant du comité local pour l'emploi n'est pas payé par Actipol. Non. D'accord. Je crois qu'il y a une secrétaire. Et, juste un mot aussi pour compléter ce que disait Stéphane. Faut pas oublier que on est sur une expérimentation et que c'est la première année. Et j'ai dit là, on est vraiment dans la phase d'investissement. Et Monsieur Deglan, vous étiez à l'Assemblée Générale, et là je parle de mémoire. Ce que produit aujourd'hui Actipol, c'est son budget, on est à peine à 10% de mémoire. On est sur la première année. Non, ce qu'elle produit. Sur leur budget global, Actipol aujourd'hui produit à peu près 10% de ses recettes, si vous préférez. Voilà. C'est la première année, c'est un investissement, et j'espère pour eux, et c'est comme ça qu'ils construisent leur budget, ils vont monter en puissance. Et puis ça, on peut le retrouver aussi dans le privé. Hein. Aujourd'hui, vous avez moi je connais des sociétés, des petites sociétés qui se montent, les premières années. Non, mais c'est un peu dans le même état d'esprit. On est vraiment sur une première année, il faut laisser le temps aux bébés de grandir et miser et espérer que dans 2, 3, 4 ans, ils seront autonomes et on n'aura pas besoin de les aider. Voilà, le privé, il y a des actionnaires. Pour les dispositifs comme ça, c'est la force publique. Voilà, c'était tout. C'était juste un compliment. Non, mais c'était pas mon propos.
Ça, je comprends bien que les recettes émanant des services rendus ne peuvent pas couvrir la totalité. Donc c'est 10%, que ça vienne 20, 30, peut-être ou 40%, tant mieux. C'est pas ça. C'est que je n'avais pas en mémoire que on avait prévu des sommes comme celle-ci qui ne sont pas des petites sommes, donc celle de cet accompagnant, on va dire, hein, et sur l'année passée d'ailleurs, il était sur quelle ligne budgétaire? Parce que j'ai pas le souvenir de... Alors, le comité local pour l'emploi évolue de manière très différente d'un endroit à un autre. Très souvent, c'est le portage, l'institution qui le porte, et très peu souvent une ville, comme c'est notre cas en général, c'est une association, parce que je rappelle que le comité local pour l'emploi a pour but d'être un peu un juge de paix. C'est-à-dire que, comme vous le savez, Actipol Tiers, l'entreprise à but d'emploi, a pour devoir de trouver des activités dans le domaine soit non couvert, soit non concurrentiel. Non concurrentiel, c'est pas quelque chose qui est objectif. Et donc le comité local pour l'emploi a aussi ce devoir de dire ce qui est concurrentiel ou pas. Bien. Y a-t-il des objections complémentaires, des oppositions, des abstentions? Merci. Donc on continue sur Actipol, la convention. Toujours Stéphane Rodier. Alors, la deuxième partie, pour répondre aussi à Thierry sur ce point, il ne s'agit pas là de... En fait, typiquement, on rentre dans les difficultés liées à la loi même. On a une entreprise à but d'emploi, Actipol Tiers, qui peut travailler pour le bienfait de la ville. Parce qu'il y a un certain nombre d'activités que la ville ne fait pas ou fait mal parce qu'elle n'a pas les moyens de le faire, et Actipol pourrait très bien œuvrer pour ce faire. Or, on a, parce que l'on est une communauté publique, une collectivité publique, pardon, on est obligé par le Code des marchés publics. De deux choses l'une. Soit on utilise le Code des marchés publics, c'est-à-dire que l'on fait un marché, et ça veut dire qu'il y a concurrence. Or, l'entreprise à but d'emploi ne peut pas théoriquement travailler sur un mode concurrentiel. Donc, à ce stade, on n'a que des mauvaises solutions juridiques, et ce qui a été proposé, c'est justement d'essayer d'avoir une convention pluriannuelle d'objectifs sur ce que l'on veut faire à Actipol, sans faire du saucissonnage de code du marché public pour le bien de la ville. Et donc, en fait, ce qui a été mis en place, c'est une convention d'objectifs avec ce que l'on demande à Actipol de faire pour le compte de la ville. Donc ça a été listé au sein de cette convention, et ainsi d'éviter l'écueil du code des marchés publics. C'est-à-dire que l'an dernier, on était sur des petites sommes, puisqu'on était on était en dessous des seuils requis pour passer un marché direct. Et on pouvait se le permettre. Sur une année complète, ceci n'est plus possible. Donc c'est pour ça qu'on a préféré passer sur la convention plutôt que d'essayer de saucissonner. Et c'est pour ça je comprends, mais ce qui a été dit, c'est pas une subvention en tant que subvention. On ne peut pas, comme une entreprise privée, dire directement ce sera Actipol et pas quelqu'un d'autre. Vous voyez ? Et c'est pour ça qu'on passe une convention. Alors, j'en profite pour dire aussi que... Bonjour. Comme nous avons cette convention avec Actipol, nous avons décidé de faire la même chose avec les ACI de la ville de Thiers, que seront Passerelle et Inserfac. Donc vous verrez, nous allons voter à la fin du Conseil des budgets alloués pour les associations dans le cadre de la politique de la ville. Il y aura aussi
d'autres budgets alloués dans le cadre de conventions annuelles vis-à-vis de Passerelle et vis-à-vis d'Inserfac. En fait, l'idée, c'est d'avoir une politique un peu cohérente en termes d'insertion et de permettre, là aussi, d'utiliser l'ensemble des forces, parce qu'il faut quand même dire que le travail qui a été fait par l'ensemble des ACI sur la ville de Thiers est de bonne qualité et que sans elle, nous serions quand même avec de plus grandes difficultés encore que celles que nous avons connues. Il y a l'autre point que vous ne l'avez pas souligné, c'est qu'il y aura entre Passerelle et Actipol un contrat de signé qui permet effectivement à Passerelle, dans le cas d'emploi, de possibilités de travail qu'eux ne peuvent pas faire, de, je dirais, passer ce contrat avec Actipol. Exactement. Alors ça permet véritablement d'avoir des liens qui sont en train de se tisser, qui se sont tissés déjà depuis la candidature, et des liens qui sont très fructueux de mon point de vue. Et j'en remercie le président de Passerelle ici, mais je saluerai aussi le président d'Inserfac qui lui aussi a beaucoup œuvré pour la réussite de la candidature d'Actipol. Bien, y a-t-il d'autres compléments? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Madame Giry, donc nous allons écouter Nicole pendant 3 heures. Si tout va bien. Nicole, attends. Surtout que tu es souffrante, alors hein, on va te ménager. Oui, bonjour à tous et à toutes. En fait, j'espère sincèrement que ça ne durera pas 3 heures, ça ne durera pas 3 heures. Voilà. Donc, on va s'acheminer promptement au but recherché, mais on va faire ça bien quand même. Voilà. Donc, la première délibération, c'est sur le taux des taxes. Taxe de fiscalité locale. Voilà. Donc la taxe d'habitation, le vote des taux, donc les taux resteront inchangés. Dont la taxe d'habitation, donc le taux est à 14,33%. À une époque, il était à 23,28% parce qu'il y avait la part départementale de la taxe d'habitation qui a été transférée à la communauté de communes. Voilà. Alors il y a également la taxe sur le foncier bâti, 23,20, donc tous les taux sont maintenus. Voilà. Donc, et le foncier non bâti, 92,28%. Quand on voit ce taux, ça inquiète un peu, mais pas du tout, parce qu'en fait, c'est une taxe qui n'est pas chère du tout. Voilà. Mais c'est maintenu. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Nicole. Budget principal. Donc, on va vous faire un tout petit rappel, mais vraiment un tout petit rappel sur la DGF. Nous en avons parlé lors du débat d'orientation budgétaire, donc nous n'allons pas reprendre tous les graphiques qui ont été exposés à ce moment-là pour pas trop perdre de temps. Donc en fait, au niveau de la DGF, vous avez plusieurs courbes, voilà. Donc en fait, ce qui est en violet correspond à la DGF. Donc pour l'année 2018, nous devrions percevoir 1 037 680 €, c'est tout en bas. Voilà. Et le chiffre de 2 132 091, en fait, c'était la DGF parcellaire qui est maintenant versée à la communauté de communes. Perçue par la communauté de communes. C'est différent. Voilà. Et reversée aussi, après, bien sûr. Reversée avec l'attribution de compensation. Voilà. Donc, on rappellera simplement que on a la diminution de la compensation de la taxe professionnelle, qui est un phénomène nouveau. Cette dotation a été inchangée depuis 2010. Et là, cette année, en 2018, nous devrions perdre 80 000 €. Voilà, puisqu'elle passera de 681 773 € à 602 687 €. Il est à noter que cette dotation devrait également diminuer de 270 000 € à l'horizon 2021-2022. Et maintenant, on va passer à des choses un peu plus ludiques, on va dire ça comme ça.
En fait, c'est par rapport à la communauté de communes. J'essaie de vous le présenter de façon le plus claire possible. Donc, vous savez que la fusion des communautés de communes a été demandée, a été fixée par la loi NOTRe. Donc, on a 4 communautés de communes qui ont fusionné. Voilà, le schéma est suffisamment clair. Donc, c'est notre communauté de communes, Thiers, Dore et Montagne, qui regroupe la montagne tiernoise, le pays de Courpierre, les Bois Noirs et Thiers Communauté, anciennement. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans les bulles de couleurs? On n'arrive pas à lire. Mais c'est ce que je viens de vous lire. Montagne tiernoise. Ah. Voilà. Donc. J'ai cru que c'était un logo vu d'ici de TDM. Mais oui, bon, c'est joli. pas ça, Hein. Voilà, c'est ça. Un peu de couleur dans ce monde compliqué. Alors là, c'est un petit rappel. Alors là, vous n'allez pas pouvoir lire. Mais pourtant, je l'ai déjà présenté, vous n'avez pas râlé. En fait, il y a de nombreuses compétences qui sont exercées par la commune et qui devront être transférées, et qui même, il y en a pas mal qui sont transférées à la communauté de communes Thiers, Dore et Montagne. En fait, le but de ces transferts, c'est d'avoir un territoire vivant et aussi dynamique, et qu'il y ait les moyens financiers d'assumer ses ambitions. Donc, il y a des compétences obligatoires qui nous permettront d'avoir des dotations bonifiées pour la communauté de communes. Donc, je ne vais pas vous les repasser. Il y a tout ce qui est urbanisme, SCOT, voilà, l'économie, les traitements des déchets, l'aire d'accueil des gens du voyage, la voirie d'intérêt communautaire, nous, on n'en a pas. La politique de la ville, on en reparlera. Les aménagements sportifs qui ont un intérêt communautaire. Et pour plus tard, ce sera l'assainissement, l'eau. Et puis, les services publics, non. En fait, on a besoin qu'il y ait, je crois, avant c'était 9, mais je crois même que c'est tombé à 8. C'est 7 maintenant. 7 compétences obligatoires, donc on remplira les conditions. On remplit les conditions. Voilà, on remplit les conditions. Alors, ce qui est important de noter, c'est que le but de ces transferts de compétences, il ne se fasse pas au détriment du contribuable, mais qu'il y ait une neutralité financière pour le contribuable. Donc, à chaque fois qu'il y a transfert de compétences, eh bien, la charge reste à la commune. C'est-à-dire que, en fait, c'est par le biais de l'attribution de compensation. Ils sont dissipés, hein. Non. Voilà. C'est par le biais de l'attribution de compensation que tout se passe, hein, puisque la charge financière sera constatée lors du transfert et elle sera figée à la date du transfert de compétences. Donc la diapositive suivante vous explique un peu comment ça marche. Donc au niveau de la fiscalité professionnelle, donc c'est à gauche, hein, au niveau de la fiscalité professionnelle, avant elle était perçue par la commune. Maintenant, tout ce qui est fiscalité professionnelle est perçu par la communauté de communes. Donc ce montant est de 5 375 100 €. Donc à chaque fois, ils nous reversent en attribution de compensation. C'est-à-dire qu'ils perçoivent les recettes et ils nous le reversent. Donc fiscalement, c'est neutre. Voilà. Par contre, à chaque transfert de compétences, ça c'est une phrase importante quand même. Tapez ça un peu vite. Oui. À chaque transfert de compétences, il y a une diminution de l'attribution de compensation qui est égale au montant de la charge transférée. Donc, tout ce but, c'est une neutralité fiscale, pour le contribuable. Alors, on va vous présenter 2 petits tableaux sur les transferts de compétences qui ont été actés, qui ont été faits par TDM et qui ont été actés par la CLECT. La CLECT, c'est un mot, c'est la commission locale d'évaluation des charges transférées. Il est important de préciser que dans cette commission, l'opposition est représentée sur la ville de Thiers. Voilà. Donc c'est très démocratique. Donc au niveau, voilà. Au niveau de l'économie, donc la CLECT s'est déjà réunie, elle a statué, ça a été délibéré en conseil municipal et en conseil communautaire. Donc pour les zones économiques, le bilan de la CLECT, c'est qu'en fait, il faudra diminuer donc l'attribution de compensation de 67 646 €. Pour Coutelia, les journées portes ouvertes, entreprises et tiers meeting, c'est seulement 19 844 €
diminué sur l'attribution de compensation parce qu'en fait, tout ce qui reste, l'organisation, le personnel, tout ça, il y a une convention qui a été passée et ça reste à la ville de Thiers. En fait, les 15 000 € c'est la subvention qu'on versait. Hein, voilà. Pour l'ère des gens du voyage, là aussi la CLECT s'est réunie. Et donc, il y a des recettes et il y a des dépenses sur la CLECT. Donc c'est pour ça qu'on arrive à 5 168 €. Mais en fait, il y a eu un calcul assez long, oui quand même, avec l'amortissement des bâtiments. Enfin, on a fait des réunions. On a été aidé par un bureau d'études. On a fait ça en collaboration avec TDM, bien évidemment, puisqu'il y a des membres de toutes les communes, même, un peu. Pas tout à fait. Voilà. Donc 5 168 € de moins sur l'attribution de compensation. Et par contre, là, il y a un petit plus. C'est rare. En fait, c'est un plus qui est à noter. Hein. C'est-à-dire que l'attribution de compensation qui était à 5 375 100 € initialement, elle a augmenté de 1 231 056 €. En fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le débasage des taux de la part départementale de la taxe d'habitation. En fait, la taxe d'habitation, tout à l'heure, quand on a voté, c'était à 14,33%, alors qu'avant, c'était à 12 de plus. Oui, 24, je ne sais plus. Hein, voilà, 24 et quelques, je crois. Donc en fait, là c'est tout à fait exceptionnel que l'attribution de compensation remonte, parce qu'en principe, le principe c'est que à chaque fois l'attribution de compensation diminue. Donc là c'était plus 1 231 056 €. Donc à droite donc, du petit tableau, donc on a une modification de l'attribution de compensation. 5 375 100 €, c'était toute la fiscalité des entreprises. Et avec l'attribution de compensation modifiée, eh bien là, c'est avec tout ce qui a été collecté. Mais on n'a pas encore fini le travail, puisqu'on va se réunir en 2018. Donc c'est le tableau d'après. Donc le tableau d'après nous explique les compétences qui devront être, on dit, collectées. C'est-à-dire qu'il y a un transfert de compétences, on devra calculer combien coûtaient ces compétences. C'est-à-dire pour que ça soit neutre au contribuable, eh bien, en fait, ce qui est un peu dommage pour ce travail qui est fait, c'est un travail colossal qui est fait par tous les services, avec TDM, avec la commune, et en fait, ça ne se voit pas pour les Thiernois, mais c'est un travail énorme. Voilà. Donc, au niveau de l'enfance, donc, ces transferts de compétences qui ne sont pas encore actés par la CLECT, mais qui vont être fait en 2018, ça va être fait en 2018, c'est l'enfance, petite enfance, jeunesse. Donc on a une convention avec TDM et la commune. Donc le transfert, normalement, il est prévu au 1er janvier 2019. Et actuellement, Thiers porte le budget de l'enfance jeunesse. Par contre, c'est un petit détail, mais TDM reçoit directement les recettes CAF et les recettes des familles. Voilà, pour 2018, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Au niveau de l'OPARU, il n'y a pas de convention de gestion parce qu'en fait, cette compétence est complètement transférée. En fait, le personnel a été transféré, il y a 2 postes qui ont été transférés, et la CLECT qui se réunira en 2018, bon, on a estimé grosso modo, ça sera autour de 130 000 €. Voilà. Donc, on diminuera notre attribution de compensation de 130 000 €. Il y a eu aussi l'ANRU, la politique de la ville. Donc il y a une convention de gestion jusqu'au 1er juillet 2018 qui est prorogeable de 3 mois. La Thiers porte également entièrement le budget. Donc c'est pour ça que des fois vous aurez des jeux de double écriture. Ça complique un peu les choses, certes. Voilà. C'est pour que vous voyez un peu plus clair sur ce point. Après, donc, ces transferts de compétences, on a besoin d'assurer la continuité du service public pendant cette période transitoire. C'est une période transitoire qu'on doit assumer. Donc, actuellement, la ville de Thiers est quasiment la seule à pouvoir assurer cette continuité du service public. C'est pour ça qu'on a des conventions avec TDM qui fixent ces conditions. Donc, pour l'aire d'accueil des gens du voyage, on avait une convention qui devait se finir au 1er janvier 2018 et elle est prorogée de 3 mois. Donc le service est assuré par la commune.
Pour l'ANRU politique de la ville, là aussi, nous avons une convention de gestion. Le personnel communal est mis à disposition et le budget aussi est porté par la ville de Thiers pour cette année 2018. Pour l'enfance TAP et jeunesse, pareil. Donc, il y a déjà une coordinatrice enfance-jeunesse qui a été mise à disposition de TDM. Le budget est porté par la ville de Thiers. Et par contre, la différence par rapport à l'année dernière, c'est que les recettes CAF et les recettes des familles seront perçues directement par DDM. Parce que l'enfance-jeunesse, c'est le centre de loisirs sans hébergement, c'est la halte garderie, tout ça. Donc ils perçoivent directement les recettes. Voilà. Donc l'impact budgétaire de la création de l'intercommunalité Thiers d'Or et Montagne, c'est vrai que ça alourdit un peu la lecture budgétaire, comme on a pu le constater déjà sur d'autres budgets, puisqu'on a des doubles écritures. Voilà. Et les charges ne transitent pas encore par l'attribution de compensation. Le jour où toutes les charges transiteront par l'attribution de compensation, on aura une réelle lisibilité budgétaire. Le but de tout ça, c'est toujours d'assurer la neutralité fiscale pour le contribuable. Là aussi, pour que ce soit un peu plus clair, on a fait un zoom. Ah, mais t'es en retard. Je ne voudrais pas que ça dure 3 heures. On essaye de faire des diapos un peu clairs pour que vous essayiez de suivre. Voilà, enchaîne. Donc, en fait, il y a 2 tableaux. Il y a le budget ville de Thiers qui est sur la gauche et le budget de TDM on vérifie cette neutralité budgétaire. Donc le service enfance-jeunesse coûte à la ville 1 million sur le budget 2018. 1 751 420 €. Alors quand on entend ça, on prend peur. Mais en fait, c'est parce que les écritures apparaissent 2 fois. Puisque la ville de Thiers paye les charges de personnel sur le chapitre traditionnel 012, elle paye ses dépenses là-dessus, elle paye également les autres charges relatives à l'enfance-jeunesse, et en plus, elle paye une subvention d'équilibre à la communauté de communes de 671 000 €. Et en recettes, par contre, elle n'a plus de recettes, puisque maintenant c'est TDM qui reçoit les recettes des familles et de la CAF. TDM rembourse, on le verra de l'autre côté, puisque dans les dépenses, TDM rembourse 412 386 € de charges et le personnel pour 668 034, ce qui nous fait 1 080 420 €. C'est-à-dire 1 080 420 €, c'est le coût de ce service enfance-jeunesse. Sachant que le coût réel, c'est quand on a les recettes de la CAF et les recettes des familles, le coût réel, c'est la subvention d'équilibre de 671 000 €, qui est en jaune sur le tableau. D'accord ? Et vous regardez, en fait, recettes et dépenses, vous voyez qu'en bas, pour TDM, on a bien le même chiffre, après toutes les écritures budgétaires que je viens de vous citer. Je sais que c'est un peu lourd, mais c'est plus léger comme ça que dans l'esprit tout seul. Voilà. Donc voilà. Donc le reste à charge de ce service, c'est 671 000 €, la subvention d'équilibre. Voilà. Après, les tableaux seront peut-être un peu moins concrets, un peu plus indigestes, parce que... Attendez, voilà. Je vais essayer de les alléger quand même. Donc, nous attaquons le budget fonctionnement au niveau des recettes réelles. Donc, la ligne importante, c'est la ligne du budget primitif 2018 qui est surlignée en jaune. Donc, vous avez les atténuations de charges sur le chapitre 013 qui s'élève à 691 286 €. En fait, ce sont les remboursements sur rémunération du personnel, ces atténuations de charges. C'est-à-dire que l'année dernière, elles étaient de 905 761 € parce qu'on avait plus de contrats aidés, donc plus de subventions de l'État. C'est essentiellement ça.
À noter que là-dessus, il n'y a aucun impact par rapport à TDM. Il n'y a pas de ligne dessus. Au niveau des recettes municipales, donc le chapitre 70, le budget primitif prévoit 1 967 874 euros. Et l'année dernière, c'était 1 007 544 euros. Donc vous voyez qu'il y a une différence énorme de 960 330 euros. Donc ces 960 330 euros proviennent de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. En fait, c'est une double écriture au niveau du budget. C'est-à-dire que ça vient de l'enfance-jeunesse. Donc je vais vous l'expliquer un peu mieux. Tout à l'heure, je vous avais parlé d'1 080 420 euros. Donc c'est ça qu'on retrouve là. Moins de 51 000 euros de centre de loisirs, moins de 35 000 euros de recettes d'air des champs du voyage, et puis également moins de 35 000 euros de recettes halte garderie, puisqu'en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, oui c'est ça, en fait, là, on ne reçoit plus ces recettes, c'est TDM qui les reçoit. Donc c'est normal que ça baisse de ce montant-là. Voilà. D'accord ? Je suis désolée, c'est un peu lourd. Par contre, est-ce que je pourrais faire une suggestion, parce que ce document a été remis en commission, mais par mail, est-ce que c'est gênant de l'envoyer à tous les élus? Ce serait plus pratique de... Alors, je l'ai fini à 5h30 du matin. Pardon? Oui. Je finis tard, en général. C'est quoi, 5h30 du matin? Non, mais même plus tard que ça. J'ai pas compris. Je veux dire que pour l'envoyer aux élus, vous l'aurez très tard, quoi. C'est tout. Vous l'aurez peut-être 1 heure ou 2 avant le conseil, quoi. Ah, par la suite, après? Après, oui. Ce sont des documents que vous nous avez remis en commission. Effectivement, on pourrait l'avoir après, si vous voulez. Parce que là, le jour de la commission, c'est quasiment impossible de faire tout ce travail pour le jour de la commission. Le jour du conseil. Après la commission, vous pouvez l'envoyer. Après, il n'y a pas de souci. On vous le communiquera. Voilà. Par contre, vous n'aurez pas tous les petits commentaires que je fais. C'est pas gentil, hein. C'est pas gentil, hein. Franchement. Voilà. Donc après, le chapitre 73, pour le budget 2018, donc on touche 14 648 173 euros. En fait, c'est la taxe d'habitation et la taxe foncière pour environ 6 millions d'euros. Le FNGIR, Fonds national de garantie des ressources, je crois, pour 1 296 000 euros. La taxe sur l'électricité, le FPIC et les droits de mutation. Donc en fait, voilà, pour ces 14 648 173 euros. Au niveau de la ligne d'après, le chapitre 74, dotation et participation. Oui, je ne l'ai pas commenté parce qu'il est quasiment stable par rapport à l'année dernière. D'accord ? Après, les dotations et participations, 3 184 128 euros. En fait, il y a une différence quand même conséquente, puisque l'année dernière, on était à 3 441 806 euros. En fait, ce sont les subventions CAF enfance-jeunesse qui sont maintenant perçues par TDM. Donc, on a 233 000 euros de moins rien que pour ça, sur ce chapitre. Voilà. Après, les autres produits de gestion, loyer, chapitre 75, pour 380 216 euros, ce chiffre, vous pouvez constater qu'il est stable et qu'en fait, c'est les loyers. Voilà. Les produits financiers, 100 euros, donc je ne vous fais pas de commentaires. Et les produits exceptionnels, pour 617 000 euros, en fait, nous avons réalisé des travaux d'économie d'énergie et de ce fait-là, nous allons revendre ces certificats d'économie d'énergie pour 585 000 euros. Donc c'est bien ça, hein, oui, c'est sympa, comme vous dites. Voilà, le total de ce budget prévisionnel 2018 au niveau des recettes est donc de 21 488 777 euros. Voilà. Après, ce tableau, je ne sais pas pourquoi je le laisse, je ferais mieux de l'enlever. Voilà, la prochaine fois, je l'enlèverai. Après, donc vous avez un petit graphique qui vous explique un petit peu la répartition des recettes. Donc les recettes municipales,
Donc toutes les recettes que nous recevrons, l'impôt et taxes, voilà. Impôt et taxes et attribution de compensation dedans. D'accord? Dotation et participation, bon, je vous laisse lire. Hein. C'est exactement la même chose, sauf que c'est un graphique. Ça vous donne les proportions des recettes. Alors, le débasage des taux, ça c'est intervenu, je pense que c'est à peu près il y a 2 ans, au niveau de la taxe d'habitation pour les 1 200 000 euros. Oui, en fait, de transfert, c'est la part départementale qui a été transférée à la communauté de communes. Donc c'est la communauté de communes qui l'aperçoit et qui nous la reverse. C'est ça? Sous forme d'attribution de compensation. Fait douter à force. Ah ben certainement, oui. En fait, j'avoue que j'ai pas tout regardé par rapport à 2016. Oui, c'est en 2016, oui. Ouais. Voilà. Eh ben j'ai perdu mon truc. Ah c'est bon. Alors, au niveau des charges à caractère général, donc ce budget est 2018, 4 738 945 euros. Alors, ces charges à caractère général, c'est quoi? Eh bien, c'est le chauffage, c'est l'électricité, ce sont les carburants. C'est également le contrat de partenariat public-privé qui compte au niveau de l'éclairage public pour 485 000 euros. Ce sont les assurances, les taxes foncières, les transports, enfin, et la communication. Voilà. Donc ce budget, en fait, prévisionnel 2018, en fait, quand on regarde le réalisé tourne autour de 4 millions 2. Donc j'aimerais bien qu'on arrive à ajuster un peu plus ce budget petit à petit, qu'il soit plus près de la réalité. Voilà. Au niveau des charges de personnel, donc on a prévu un peu large en fait par rapport au réalisé, puisque on devrait constater au niveau du budget 2017 qu'on a dépensé seulement 4 173 000 euros. Voilà. Oui, c'est ça. Charges à caractère général, oui. Au niveau des charges de personnel, donc par rapport au budget 2017, on augmenterait de 193 000 euros. On serait à 10 763 840 euros par rapport au budget de l'année dernière qui était à 10 570 750 euros au niveau du budget primitif. Voilà. Donc les charges de personnel, bon, c'est sûr qu'il faut essayer de les contenir, mais ça on a déjà eu le débat au niveau du débat d'orientation budgétaire. Au niveau des atténuations de produits, je ne sais plus. Oui, il n'y a pas beaucoup de changements, mais je me rappelle plus ce que c'est. Je ne sais plus. Excusez-moi de ne pas vous commenter les atténuations de produits. Je crois que c'est le FPIC. Oui. Oui. C'est le FPIC et la DGD Transport, ça me revient. Pour 250 000 euros de DGD Transport et le FPIC. Pour 415 056 euros. Voilà. Au niveau du chapitre 65, autres charges de gestion, là il y a c'est 2 780 607 euros. Donc c'est les TUT, le SDIS, les CAS. Donc pourquoi ah oui, ça y est. En fait, là aussi on retrouve l'enfance-jeunesse. C'est-à-dire que l'enfance-jeunesse, on reverse notre subvention d'équilibre dont nous avons parlé tout à l'heure, se retrouve sur ce chapitre-là pour 671 000 euros. Donc vous voyez qu'en fait, on a 661 723 euros et la subvention d'équilibre à TDM joue pour 671 000 euros. Donc c'est un budget quasiment stable par rapport à l'année dernière à 10 000 euros près. Voilà. Les charges financières, ce sont les intérêts des emprunts. Donc ça baisse légèrement de 27 120 euros puisqu'on est à 570 889 euros. Voilà. Après les charges exceptionnelles pour 205 240 euros, ce sont les subventions au budget annexe. Voilà, pluvial, en rue.
Et les dépenses imprévues, je ne ferai pas de commentaires. Donc nous arrivons à un total de dépenses de fonctionnement de 19 488 777 €. Voilà. Donc là, je ne commente pas puisqu'on vient de le faire. Après, vous avez un petit camembert pour vous faire mesurer l'impact de certains postes budgétaires. Donc les postes essentiels sont les charges de personnel pour 10 763 840 €. C'est 53%, je crois, du budget. Les charges à caractère général pour 4 738 945 €. Donc comme ce sont des postes importants, j'ai prévu des petits graphiques spécifiques sur ces postes-là que nous allons regarder tout de suite. Hein. Donc voilà, bon, on ne va pas recommander les autres que j'ai déjà commentés. Donc on peut passer à la diapo suivante. Donc nous allons analyser les charges à caractère général et les ressources humaines, leur évolution dans le temps. Donc l'évolution des charges à caractère général. Donc en fait, c'est repris donc, depuis 2012 jusqu'au prévisionnel 2018. Alors le budget prévisionnel, c'est les petites étiquettes bleues, et le compte administratif, c'est ce qui est vert. Donc, comme vous pouvez le constater, bien évidemment, on ne peut pas mettre ce qui va être constaté en 2018. Mais en 2017, on a 4 173 000 €. Voilà. Donc, vous voyez que c'est un poste qu'on a réussi quand même à le contenir. Voilà, c'est pas toujours facile sur tous les postes, mais sur celui-là, je pense qu'on a quand même fait des progrès. Voilà. Après, au niveau du budget ressources humaines, nous devons faire face à la hausse de la CSG de 1,7%, qui est compensée partiellement par la suppression de la CES pour 20%. Donc la ville verse une indemnité compensatrice de 0,7%. Et ça assure parce que sinon les agents auraient eu une baisse de salaire, donc c'était pas pensable, donc puis même c'était obligatoire, donc on verse 0,7% de 10 millions, ça nous fait une hausse de 70 000 €. Comment? Alors il y a une loi qui dit qu'il faut compenser, mais on ne peut pas dire que c'est pas pensable. Parce que c'est pensable pour les autres. Voilà, oui, mais je comprends. Donc, on ne peut pas dire que c'est pas pensable pour personne, en fait. Voilà, c'est comme ça. Alors, on continue parce que c'est un petit peu... On ne fait pas de débat, sinon là, ça durera 3 heures. Même le risque chômage pour ces employés, donc il a fallu le compenser. Ils ont diminué pour les salariés privés et ils ne pouvaient pas parce que les salariés publics ne payaient pas. C'est pour ça qu'on se retrouve avec cette compensation. Donc on continue. Donc on a, ça c'est pas une bonne nouvelle pour les agents, mais pour budgétairement c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est, excusez-moi, je suis toujours trop sincère en fait. C'est le gel en 2018 du parcours professionnel, des carrières et des rémunérations. C'est engagé par l'État pour la période 2017-2020. Il faut savoir que ce PPCR a coûté en 2017 254 000 €. Donc pour 2018, ça nous donne un petit peu d'air. C'est pour ça qu'on a été plus mesuré dans l'augmentation du budget RH. Après. Donc vous avez un petit graphique qui explique l'évolution du budget RH de 2012 à 2018. La courbe du haut, c'est le budget prévisionnel, budget primitif qui est voté en mars. Donc en 2017, c'était 10 570 750 qui étaient votés lors du budget primitif. Et là, on vous propose 10 763 840 €. En dessous, c'est le compte administratif, ce qui est en rouge, et qui est les étiquettes en orange. Donc, on
On vous donnera le chiffre lors du compte administratif, qui est conforme au budget supplémentaire qui avait été voté d'ailleurs. Et les charges de personnel avec atténuation de charges, c'est comme vous l'avez vu tout à l'heure au chapitre 013. Donc on a des atténuations de charges, c'est-à-dire qu'on a des remboursements sur les charges du personnel, sur les contrats aidés, sur quand on a du personnel qui est en maladie, les accidents du travail. Oui. Voilà. Donc en fait, on monte à 10 072 554 € au lieu de 10 663 une fois qu'on a pris en compte les atténuations de charges. Voilà, on va continuer. Hein? On peut poser une question. Concernant la masse salariale, quelle est l'évolution de la masse salariale qui est due à l'augmentation de l'absentéisme? Comment? Je répète ma question. Oui. La dernière fois, nous avions parlé de l'augmentation de l'absentéisme, avec des chiffres qui avaient été discutés. Et ma question, c'est quelle est l'incidence sur la masse salariale en euros, de l'absentéisme? C'est une bonne question. Je vous remercie. Oui, je pense que là, il faut le calculer, ça ne peut pas se faire comme ça. Et on y travaille justement. Parce que c'est très compliqué à chiffrer. Comme vous avez les AT qui nous sont remboursés, les actions du travail, les congés maternité, les longues maladies et tout ça. Et la maladie ordinaire, effectivement, aujourd'hui, qui est une grosse partie, voilà, qui ne veut pas compenser. Quand on remplace, voilà le coût que ça a réellement, c'est très. Nous on y travaille justement, c'est une très bonne question. On essaiera d'y répondre rapidement. Peut-être pas au prochain conseil, mais avant l'été. Voilà. Oui, je veux bien, mais. Oui, mais on n'est pas en phase. Dépenses de fonctionnement éclatées par fonction. Donc voilà. Donc lors de la commission, M. Wattin-Auboire aurait aimé qu'on fasse apparaître la même chose, mais en 2017. Donc j'ai pas eu le temps de refaire les tableaux, par contre j'ai eu le temps de noter un peu, mais franchement ça vaut pas la peine. La modification importante que j'ai notée, pardon, excusez-moi, c'est sur les interventions sociales et de santé qu'il y avait une modification un peu plus importante. Et j'avoue que j'ai pas eu le temps d'analyser ça de façon précise, sincèrement. Notre remarque, simplement pour expliquer, c'est qu'effectivement, le total est toujours égal à 100%. Et donc, quand on a un 100% et qu'on n'a pas l'année de référence, ou des années d'ailleurs, on peut le voir sur plusieurs années, quelle est l'évolution effectivement des coûts de la main-d'œuvre ou autre, c'est intéressant de l'avoir, quoi. Et là, le camembert ne veut rien dire. Enfin, sachant que c'est du travail pour vous, j'en suis sûr, mais c'est vrai que derrière, on ne sait pas. Oui. Sachant que c'est du travail, comme je dis, pour pas grand-chose, dans le sens où tant qu'il y aura 3 71 394 € d'opérations non ventilables, comme indiqué sur le tableau, j'aime bien perdre mon temps, mais pas trop quand même. Hein. Non, mais pour... Oui. C'est choquant. Oui. Moi, en fait, j'ai réfléchi un peu. Ça a augmenté, puisque l'année dernière, c'était 1 024 000 par rapport à 3 71 000 de non ventilables. Je pense que ça vient des opérations budgétaires qu'on fait avec TDM, peut-être, en partie. Mais bon, s'il faut que je passe mon temps à chercher ça, j'ai l'impression de... Ça me paraît pas prioritaire. Juste pour compléter ce que disait M. Wattin, parce que je suis d'accord avec lui, parce que ce qui est intéressant de voir dans ce tableau, c'est vraiment l'évolution. Parce que si on prend le pourcentage par famille, c'est-à-dire, ça veut rien dire. Quand on voit culture 14%, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça veut vraiment famille 1,4. On y met ce qu'on veut. Par contre, l'évolution, et là je suis tout à fait d'accord avec M. Wattin, ce qui est intéressant, c'est de voir la progression et l'évolution dans le temps. Et ça, c'est vraiment le seul indicateur qu'on peut tirer pointu sur ce tableau. Parce que ce tableau, moi, j'ai jamais aimé parce qu'il veut tout dire et rien à la fois. Et quand il y a une différence, comme j'ai constaté, de 3% à un endroit, ben, il faudrait pas aller chercher pourquoi, quoi. Au bout d'un moment, Si. stop it now. Moi, j'ai un souvenir que la culture était à 17-18%. Et elle est tombée à 14%. Eh ben, bravo. Ben voilà. Bon, on s'épuise pour rien après. On enchaîne. Et tu m'as raté.
Du coup, on n'a pas présenté le tableau. Voilà. Celui-là, on l'a pas commenté. C'est le total, sauf qu'il y a les opérations d'ordre, donc les dotations aux amortissements pour 500 000 euros, le virement à la section d'investissement d'1 580 000 euros, ce qui nous fait des dépenses de 21 568 777 euros et bien évidemment la même chose en recettes. Et on a des travaux en régie pour 80 000 euros. Voilà. En fait, c'est la synthèse des tableaux que nous venons de commenter. Au niveau des investissements, au niveau des dépenses d'investissement, eh bien, on a les remboursements d'emprunts, le remboursement en capital des emprunts, puisque c'est 1 704 129 euros. Donc, vous pouvez regarder en face, nous allons avoir en recette 1 695 000 euros. Enfin, 1 685 000, parce qu'il y a 10 000 de caution. Donc, en fait, nous n'allons pas nous endetter plus, quoi. Voilà. Nous remboursons le capital et nous rempruntons à peu près la même somme. C'est un chiffre important. Au niveau des dépenses d'équipement, donc nous avons 4 625 102 euros, dont des subventions d'équipement pour 450 900 euros, ce qui nous fait 4 125 000, je sais plus, en fait, d'investissement. Voilà. Les opérations pour compte de tiers pour 100 000 euros, en fait, on les retrouve à la fois en dépenses et en recettes, puisqu'elles s'équilibrent à chaque fois, c'est quand on a un péril ou des choses comme ça. Dépenses d'imprévus, ça ne mérite pas de commentaire pour 6 012 euros. Voilà. Les travaux en régie que nous avions trouvés tout à l'heure en recettes, nous les trouvons en dépenses, en opération d'ordre pour 80 000 euros. Et ça nous fait un total de dépenses de l'exercice de 6 515 243 euros. Donc au niveau des recettes, comme je vous ai dit, on emprunte 1 685 000 euros. Plus, et il y a 10 000 euros de caution qu'on trouve en dépenses et en recettes. On a des subventions d'investissement pour 1 184 618 euros. On a des dotations, donc le fonds de compensation de la TVA qu'on retrouve un an après. Donc on ne touche pas 20% de TVA, on touche, pardon, excusez-moi, 16,404%. Et la taxe locale d'équipement intervient pour 90 000 euros. Voilà. Après les sessions d'immobilisation, donc ce sont des ventes. J'avoue que vous voulez que je vous donne l'explication? Je me rappelle plus. J'ai un trou. Hein, c'est toutes les ventes, oui. Mais c'est pas normal, il faut le savoir. Ça va s'arranger. Ah oui, c'est l'investissement. Oui, c'est toutes les ventes en fait. C'est le produit des cessions. Donc, on a 396 900 euros pour la vente de Dumas Mercière, 100 000 euros pour l'ancienne caserne des sapeurs-pompiers et des produits des cessions, 380 725 euros de réserve de feuillets. Ah oui, c'est bien ça, réserve de feuillets. Voilà. Ben, c'est à peu près tout. Donc le virement de la section de fonctionnement, 1 580 000 euros, tout à l'heure on le retrouvait en dépenses de fonctionnement, dépenses d'ordre de fonctionnement, là on le retrouve en recettes d'investissement. Les dotations aux amortissements pour 500 000 euros, tout à l'heure elles étaient en dépenses d'ordre de fonctionnement, donc ça nous fait un total de 6 515 243 euros. Alors là on a les dépenses d'investissement éclatées par fonction. C'est vrai que au niveau du fonctionnement, je comprends mieux qu'on puisse le regarder pour le fonctionnement. Pour les investissements, c'est vrai que par exemple là, on a un bond extraordinaire au niveau de la culture puisque on a la médiathèque qui intervient pour 1 780 000 euros sur ce budget. Voilà. Donc les services généraux, c'est très variable d'une année sur l'autre en fait. Puisque l'année dernière, en 2017, c'était 1 806 000 pour 792 000, voilà. Alors c'est vrai que des chiffres comme ça, sans regarder à quoi ça correspond, je vois pas trop l'intérêt. Et 1 578 000 euros d'opérations non ventilables. Donc on vous a fait un petit graphique. Ah oui, non, c'est pas un graphique. C'est l'évolution des dépenses d'investissement en kilo-euros.
Donc, en fait, on a prévu 4 625 000 euros d'investissement pour 2018. Et ce qui est important de remarquer, c'est qu'avant, c'était les comptes administratifs qui sont marqués sur ce tableau. Voilà, c'est le réalisé, oui, 3 162 qu'on pourra constater. On a toujours une différence entre le réalisé et le prévisionnel. Donc au niveau de l'évolution globale des investissements, donc le graphique suivant. Donc ça vous donne une idée, toujours une projection des comptes administratifs réalisés, et le dernier c'est le budget prévisionnel 2018 pour 4 625 000 euros. Je ne fais pas de commentaires, on sait tous lire. Voilà. Après, l'endettement du budget principal. Là aussi, notre endettement, pour cette année, donc on ne devrait pas accroître l'endettement puisqu'il sera maintenu à 19 038 000 euros. C'est un endettement qui reste conséquent malgré tout, puisque j'ai vérifié, puisqu'en commission nous avions parlé qu'on investissait peut-être pas assez. En fait, quand on voit l'endettement que nous avons par rapport à la moyenne de la strate que j'ai cherché, donc la moyenne de la strate c'est 918 euros par habitant. Et nous, on est à 1561 euros par habitant. Donc en fait, on reste endetté, donc on ne peut pas trop investir autant qu'on voudrait. Il faut qu'on soit raisonnable, quoi. On ne sera peut-être pas toujours, on ne sait pas. Hein. La meilleure solution, c'est de trouver de l'argent privé pour investir. On a beaucoup de subventions. La subvention de la médiathèque est à 70%. L'agent privé? Oui, j'ai dit ça. Je ne sais pas, mais on n'a pas parlé de l'ancien hôpital, par exemple. De l'ancien hôpital, par exemple. Il y avait des projets. Oui, mais c'est en cours, là. Alors, il y a des... Je ne sais pas, je voulais poser la question plus tard, mais si vous voulez, quand il n'y a plus d'argent dans les services publics... Pardon, j'arrive pas bien à lire le chiffre en bas de 2016. C'est 18 732 732 000. Donc on s'est légèrement endetté un peu plus, donc de 300 000 euros. Voilà, d'accord. Mais pour on fait attention, mais parfois on est obligé. On a quand même une gestion prudente pour l'instant. Oui. L'important, c'est de regarder en fin de mandat. Ouais, parce que pendant un mandat, et puis ça puisse un peu fluctuer, ça c'est un peu les aléas. Ce qui est important, c'est qu'en fin de mandat, c'est vraiment diminué. D'accord. C'est entendu. Après, on peut passer à la... Lui, il est en arrière, Abdel. Ah oui, ça va pas du tout ce truc en fait. En fait, les principaux investissements, donc on a la restructuration de la médiathèque pour 1 780 000 euros. On a des travaux de transition énergétique pour 308 100 euros qui nous permettent d'avoir des certificats d'économie d'énergie qu'on retrouve. Parce qu'on a fait cela, mais on en a fait d'autres, des travaux de transition énergétique. Donc c'est une bonne chose pour notre ville. Après, on aura quelques diapositives qui seront un peu plus explicites que ce tableau. Hein. On a le programme pluriannuel de voirie que nous avons décidé de mettre en place pour 300 000 euros par an. 300 000 euros par an qui se rajoutent à l'entretien courant de la voirie qui nous revient à 200 000 euros. Les travaux d'espace, donc avec... pour 155 000 euros, parce que les fauteuils ont besoin d'être pris, et on a également la motorisation de la rampe, les spots, les grilles, comment vous dites, oui. Donc on a besoin d'achat de véhicules pour 100 000 euros. On verra, il y a une diapositive qui explique un peu tout. Il y a un camion, il y a un tracteur, une tondeuse, je sais plus. Programme voirie, donc pour 100 000 euros, c'est ce que je vous disais, que en fait 100 000 euros, plus quand on rajoute tout ce qui est dépendant de la voirie, j'avais fait le calcul, on arrive à 200 000 euros, parce que la signalisation et tout ça, on y met quand même de l'argent. Donc on a un équipement nouveau qui devrait voir le jour.
C'est le City Stade au Mall Sisol pour 80 000 euros. Donc c'est en plus du terrain multisport qui avait été budgété en 2017. On a également la réfection des travaux de des forges Mondières. Qu'est-ce que j'ai dit là? Du toit des forges Mondières pour 60 000 euros. Et on avait déjà budgété un peu l'année dernière, mais on verra sur la diapositive suivante. L'étude de programmation urbaine, là aussi, c'est 50 000 euros. En fait, c'est l'étude du bas de la ville. Alors, on a eu une première tranche pour le bas de la ville, et là, on devrait avoir une deuxième tranche. Les travaux dans les écoles, pour 70 000 euros. L'informatisation des écoles, pour 45 000 euros. On verra tout à l'heure qu'on veut mettre un peu l'accélérateur sur l'informatisation dans les écoles. Les travaux sur les logements communaux, 45 000 euros. L'informatique, le changement serveur, 51 399 euros. Ça nous fait un total là qui est budgété pour 3 144 000 euros. Vous voyez qu'il n'y a pas tout ici, puisque le local d'opposition, rue Pasteur, et local propreté ne figurent pas dans cette liste. En fait, il y a d'autres opérations qui ne figurent pas dans cette liste, et parce que sinon, on en aurait pour un moment. Voilà. Donc on va repasser les principaux investissements. Donc on a la médiathèque, le démarrage des travaux. Donc il y a 1 780 000 euros qui sont budgétés en 2018. Donc tout à l'heure nous allons voter une autorisation de programme pour la médiathèque. Vous pourrez constater que cette médiathèque sera financée à 70%. Donc c'est bien pour les Tiernois, c'est bien pour notre ville. Les investissements structurants de nos territoires, c'est Espace, parce que Espace, on tient beaucoup à Espace en fait, parce que c'est une salle qui vit, qui fait vivre notre territoire, qui fait vivre notre ville, et que les Tiernois et même les habitants du territoire apprécient. Donc on a l'obligation de reprendre les fauteuils. Bon, on a la rampe d'éclairage sera là. Voilà. Après, donc on a, comme je vous ai dit tout à l'heure, la poursuite de l'étude commerciale du bas de la ville. Ah non, pas partout. Donc, poursuite de l'étude commerciale du bas de la ville. Donc, Monsieur Mesta serait plus à même d'en parler que moi. Un petit mot. Là, on arrive sur la phase opérationnelle. Et donc là, c'est juste pour entamer une étude avec, j'espère, le département qui devrait nous suivre sur la voirie, là, qui fait 2,8 km. Commencer à pouvoir travailler. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sur cette voirie et sur quelle période et comment on peut la sectionner au moins un minimum en 3 parties, quoi. Et donc là, on a besoin d'un petit peu de sous pour pouvoir le mettre au pot avec le département. Voilà, donc après on a la création d'un City Stade au Mall Sisol qui nous coûtera 80 000 euros et qui sera subventionné par la région à hauteur de 19 000 euros et par l'État à hauteur de 40 000 euros. Donc on aura 59 000 euros de subvention sur 80 000 euros. Après on a des investissements. Donc on a décidé de faire un plan pluriannuel au niveau de la voirie de 300 000 euros par an. On renouvelle les véhicules vieillissants, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, pour 100 000 euros. Tracteur stade, il y avait un camion, il y a des véhicules légers également. Alors, je m'occupe également des affaires générales, donc des cimetières. Donc on avait fait un jardin du souvenir, mais en fait c'est vrai qu'on est obligé de construire régulièrement des columbariums. Donc on a prévu de faire un nouveau columbarium pour 10 000 euros. Et c'est vrai qu'on doit lancer également une étude sur le mur de soutènement du cimetière. Donc pour 20 000 euros. Là aussi on a quelques soucis, mais c'est vrai que je pense qu'on ne pourra pas continuer l'extension du jardin du souvenir de ce côté-là comme nous l'aurions souhaité. Ou en bas, oui. Non, ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être possible. Comment? Carrément, le long du mur. Le long du mur, nous ne vendons plus de concessions depuis longtemps. Et comment? J'ai pas compris.
Oui. Oui, il y en avait qui avaient été déplacés, je crois. Mais c'était pas de montant. Après, donc nous voulons investir de façon conséquente dans les écoles. Vous vous rappelez qu'en 2017, nous avons voté pour les travaux d'isolation thermique de l'école du Moutier pour 720 000 €. Et là, on a besoin d'un supplément de 90 000 €. Voilà. Et c'est très subventionné également. Les travaux d'isolation thermique de l'école Zola. Donc, au niveau des travaux, comme on l'a dit tout à l'heure, on a vu qu'on avait 308 700 € et on revend des certificats d'économie d'énergie. Donc voilà. Et c'est important aussi, il n'y a pas que l'isolation thermique, il y aura le changement des fenêtres également de l'école Zola. Donc nous voulons accélérer l'équipement dans les numériques dans les écoles, c'est-à-dire informatiser les écoles. Donc habituellement nous mettions 15 000 € par an, là nous avons prévu de mettre 45 000 € en 2018. Parce que c'est vrai que l'avenir ce sont nos enfants. Donc il faut en prendre soin. Après, donc au niveau de l'informatique, on a des mises à jour de logiciels obligatoires, que ce soit au niveau de la compta, que ce soit au niveau de l'état civil surtout. Les ressources humaines, on est obligé d'y passer également. Et on a l'équipement d'un logiciel au musée. Voilà. Donc, et on mettra des mises en place de terminaux de paiement électronique pour la billetterie, pour que ça soit un peu plus moderne. Voilà. Après, on continue avec des travaux de transition énergétique. Donc, pour la mairie, on ne le voit pas au premier rapport, mais en fait, il n'y a que la façade principale et l'angle des fenêtres qui avaient été faits. Donc là, on poursuit la façade latérale et la façade arrière. Voilà. Après, donc, comme nous étions engagés dans notre programme, la revitalisation de la vallée des usines nous paraît importante. Donc, nous allons lancer une étude pour la revitalisation de la vallée des usines. Voilà, puisque c'est quand même le berceau de la coutellerie et c'est important pour l'attractivité de notre territoire. L'année dernière, nous avions voté pour la rénovation de la pile centrale du pont Ferrier. Donc nous avons besoin d'un complément de 8 000 € par rapport au budget 2017 qui était de 98 560 €. Voilà. Donc c'est un équipement structurant aussi de notre vallée des usines. Après, nous avons les forges mondières, comme nous en avons parlé tout à l'heure. Donc nous allons voter 60 000 € au budget 2018. Nous avions voté 30 000 en 2017. Donc comme vous pouvez le voir sur les photos, on voit qu'il y a un trou dans la toiture. Donc voilà, ce sont des bâtiments emblématiques. Et un autre bâtiment emblématique, c'est l'église Saint-Genet, qui a vraiment besoin de travaux et qui a besoin que cette étude soit lancée. Voilà. Et notre vitrail. Oui. Voilà. Et on va finir par une excellente nouvelle pour notre territoire, mais vous en avez certainement connaissance, forcément, puisqu'on était en conseil communautaire et que le site d'Iloa a été retenu pour recevoir la future piscine communautaire. Donc ça a été voté par la communauté de communes récemment. Voilà. C'est une bonne chose pour tout notre territoire. Les bonnes nouvelles, ça se partage. Après. Sur la piscine, toutes les phases d'études, conception devraient être bouclées pour la fin de cette année et les premiers travaux fin d'année, début d'année prochaine. On estime entre 12 et 15 mois de travaux. Et pour quelle somme? Pour quelle somme? Ah ben là, on est sur la base d'une dizaine de millions. Pour l'instant, on n'a pas tous les éléments.
Donc, oui. On se baigne, en 2020, nous nous baignons dans la nouvelle piscine conçue par TDM. Pas forcément. Si ça peut être pour l'été 2020, ça serait très bien. Je vous inviterai à venir l'été 2020 vous baigner. On inaugurera tous ensemble. Sauf s'il y a quelque chose de particulier entre-temps. Je ne sais pas. Hein, je ne suis pas au courant de tout. Nicole, on continue? Oui. Donc on change de budget. On va prendre les budgets annexes. Normalement, ça va un peu plus vite en principe. Donc... pour le budget en rue 2, donc il y a des charges à caractère général pour 11 500 €. Donc c'est le remboursement au budget principal des charges eau, électricité, chauffage et assurance. Donc voilà. Les charges de personnel pour 123 000 €. C'est important de préciser, je l'avais déjà dit la dernière fois, que c'était le budget principal qui portait toutes les dépenses de personnel et qu'en fait, cette ligne-là veut dire qu'en fait, on le retrouve en atténuation de charge, en fait, c'est-à-dire que c'est reversé sur le budget principal, c'est 123 000 €. D'accord? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Les recettes, atténuation de charge pour 92 000 €. Donc c'est des remboursements sur rémunération du personnel, c'est-à-dire que le budget en rue 2 est subventionné. Et les subventions d'exploitation pour 42 500 €, c'est pas une subvention, voilà, c'est une subvention d'équilibre du budget principal au budget annexe et qui ressort en charge exceptionnelle au chapitre 67 sur le budget principal. Alors l'OPA. Donc les charges à caractère général pour 6 310 €, c'est le chauffage, l'eau, l'électricité. Donc les charges de personnel, nous n'en avons pas marqué là parce qu'en fait le personnel a été transféré à TDM. Et bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faudra qu'en CLECT nous votions l'attribution de compensation, la calculer quoi. Voilà. On avait parlé de 130 000 €. Au niveau des recettes, attendez, atténuation de charge, ben c'est 0, voilà. Et subvention d'exploitation, c'est l'équilibre du budget primitif pour 6 310 €, voilà. Le budget OPA. Donc au budget OPA, on n'a pas, donc on a vu le fonctionnement, là pour l'investissement. L'immobilisation incorporelle, en fait, c'est des primes de ravalement qui sont versées pour 50 000 € au niveau communal. Voilà, ce sont des primes aux particuliers. Et emprunt, 50 000 €, il est important de noter qu'il est porté par le budget principal. Voilà, pour 50 000 €. Après, le budget cycle, le budget des services industriels et commerciaux. Alors, pour la section de fonctionnement, les charges à caractère général, pour 16 300 €, en fait, ce sont les taxes foncières, notamment, les autres dépenses. Voilà. Pour les autres charges de gestion pour 100 €, je ne vais pas les commenter. Les charges financières pour 1068 €, ce sont les intérêts de la dette. Il est important de noter que le budget SIC, c'est complètement désendetté, ce sera la dernière annuité. C'est une bonne nouvelle. On a des petites bonnes nouvelles quand même. Voilà. Et les dotations aux amortissements, donc, sont des opérations d'ordre pour 83 906 €, ce qui nous fait un total de dépenses de l'exercice de 101 374 €. Au niveau des recettes du budget SIC, c'est quoi ces 5 000 €? En fait, ces 5 000 € correspondent au parking de la rue de Lyon, aux cartes de stationnement et aux eurodateurs. Les autres produits de gestion pour 65 000 €, ce sont des loyers de baux commerciaux et de garages. Voilà, produits des cessions, ben c'est pour si on vend quelque chose, mais je ne sais pas. Autres produits, 5 506 €. Et les amortissements de subvention, ce sont des opérations d'ordre pour 1 868 €. Donc il est important de noter
Donc ça nous fait un équilibre à 101 374 euros. Il est important de noter que ce budget est excédentaire et que nous le constaterons lors du vote du compte administratif et lors de l'affectation des résultats. Au niveau du budget SIC, la section investissement, donc on rembourse pour la dernière fois 59 500 euros en capital de dette, puisqu'on verra tout à l'heure sur le tableau qu'en fait on aura complètement remboursé notre dette sur ce budget. Les dépôts et cautionnements 1500 euros, bon je ne vais pas commenter. Par contre, les immobilisations en cours pour 22 538 euros, ce sont les travaux des vestiaires à la piscine d'Iloa. Voilà. Bon, les amortissements de subvention. Comment? L'ancienne piscine. Oh bah oui. Oui, ça va de soi. Voilà, ça nous fait un total de dépenses de l'exercice pour 85 406 euros. Et autant en recettes. Les dépôts et cautionnements, ben, c'est les cautions que l'on reçoit pour les garages et les choses comme ça. Voilà. Budget SIC, donc l'endettement du budget SIC. Donc comme vous pouvez le constater, le capital sera totalement remboursé. Donc c'est une bonne nouvelle. Voilà. On passe au budget O. Donc le budget O, les charges à caractère général pour 80 345 euros, c'est 33 000 euros de remboursement de personnel au budget primitif, les taxes foncières, 20 000 euros pour l'étude du contrat d'affermage avec TDM. Voilà. En charges financières, nous avons 22 278 euros, sans les intérêts de la dette. Dernier intérêt, normalement. Voilà. Les dotations aux amortissements sont des opérations d'ordre pour 330 000 euros. Et on peut virer 120 872 euros à la section d'investissement. Au niveau des recettes, les ventes de produits, ben en fait, pour 470 000 euros, ben, comme on est dans le budget eau, c'est la surtaxe eau qui est reversée par la SOR. En subvention d'exploitation, c'est 6 000 euros pour l'étude du contrat d'affermage qui sera faite avec TDM. Donc l'amortissement des subventions pour 77 595 euros, ce qui nous fait un total de recettes de l'exercice de 553 595 euros. Donc les investissements. Donc nous avons 65 200 euros de remboursement du capital de la dette. Nous avons 774 500 euros de dépenses d'équipement, ce sont les investissements. Et les investissements, nous avons un petit tableau, nous le lirons tous ensemble tout à l'heure. En fait, c'est la ligne importante du budget eau. Au niveau des subventions, donc nous attendons 12 000 euros de subventions d'investissement. On est obligé d'emprunter 454 423 euros pour financer donc les 774 500 euros de travaux. Voilà. Les dotations aux amortissements 330 000 euros et le virement de la section de fonctionnement pour 120 872 euros. Ce qui nous fait un total de recettes et de dépenses de 917 295 euros. Après, les travaux. Donc, les travaux d'investissement, bon, c'est vrai que Stéphane serait plus à même que moi de vous commenter tous ces travaux. Bon, on va les balayer, si vous voulez. Donc, pour les villages Est, Membrin, Pont-Bas, Pont-Haut, pour les captages des Belins, en fait, c'est vrai qu'il y a des captages à faire. Pour 385 000 euros, c'est important pour les habitants. Renouvellement et renforcement du réseau des rues des Ors pour 170 000 euros. La réhabilitation des puits de Felay pour 120 000 euros, puisque vous savez que nous avons des puits dans la nappe d'accompagnement de la Dore. Et donc ces puits se colmatent parfois et qu'il faut les réhabiliter de temps en temps. Les périmètres de protection de captage, bon, je crois, pour 42 000 euros, c'est une nécessité pour tous les captages que nous avons, qu'il y ait, c'est une obligation pour qu'il y ait des périmètres qui soient institués pour éviter de polluer les captages. Il y a donc une étude de traitement de Felay pour 30 000 euros.
l'extension de zone urbanisée pour 20 000 euros. Et donc pour le barrage de la Murate, pour 7 500 euros, c'est pour rénover la station de pré-traitement, je crois. Donc ça nous fait un total de 774 500 euros. Voilà, on peut passer au budget assainissement. Donc, au niveau des charges à caractère général, pour le budget assainissement, on a surtout les transports de boue qui nous coûtent 30 000 euros, puisque nous sommes obligés d'évacuer les boues de la station d'épuration. Là, comme sur l'eau, on retrouve 20 000 euros d'études avec TDM pour le contrat d'affermage. On a 57 200 euros de remboursement de frais au budget principal. Les autres charges de gestion, pour 7 000 euros, c'est la participation au syndicat de Saint-Rémy sur Durolle. Les charges financières, au niveau du fonctionnement, en dépenses, ce sont toujours les intérêts des emprunts, pour 78 776 euros. Après, en dessous, ce sont les opérations d'ordre, donc les dotations d'amortissement pour 432 000 euros, et on peut virer à la section d'investissement 270 091 euros. Ce qui fait un total de dépenses de l'exercice de 917 157 euros. Alors nos recettes pour l'assainissement, c'est le même principe que pour l'eau. Donc les recettes, c'est la surtaxe d'assainissement qui est reversée par la SOR. Les subventions d'exploitation, donc il y a 148 000 euros, dont 142 000 euros de participation du budget principal au pluvial. Parce que le pluvial dépend du budget principal et les eaux usées dépendent de l'assainissement. L'amortissement des subventions, donc ce sont des opérations d'ordre pour 214 157 euros, ce qui nous fait un total de recettes de l'exercice de 917 157 euros. Voilà. Au niveau de l'investissement, donc les dépenses d'investissement, c'est toujours au niveau des emprunts, c'est le remboursement du capital de la dette, donc puisque les intérêts c'est sur le fonctionnement. Donc pour 148 000 euros, les dépenses d'équipement pour 975 000 euros, donc c'est conséquent. Nous verrons tout à l'heure sur un tableau spécifique le détail de ces dépenses d'équipement. Donc on a des opérations d'ordre pour 214 157 euros. Voilà. Ce qui nous fait un total de dépenses d'investissement d'1 337 157 euros. Au niveau des recettes, quand on fait des travaux d'investissement, on a des subventions, on essaye d'en avoir, pour 224 800 euros. On est obligé d'emprunter 410 266 euros. On a notre virement de la section d'investissement pour 270 091 euros. Et la dotation aux amortissements des immobilisations pour 432 000 euros. Donc ça nous fait un total de recettes de 1 337 157 euros. Alors, les travaux d'investissement. En travaux, nous avons la mise en conformité de l'avenue de la Libération pour 460 000 euros. Donc, c'est la route qui part de l'église du Moutier et qui remonte sur Escoutou. On a le renouvellement des réseaux de rue des Hors, impasse Mallet pour 335 000 euros. Et on a la STEP du village de la Goutte pour 180 000 euros. Station d'épuration pour 180 000 euros. Ce qui nous fait un total d'investissement sur le budget assainissement de 975 000 euros. Donc nous allons voir l'endettement du budget assainissement. Donc l'endettement du budget assainissement, quand on regarde par rapport aux autres années, on se réendette un peu, mais c'est vrai que pendant des années, on n'a pas eu recours à l'emprunt. Donc c'est un budget qui est sain. Donc on a 2 480 000 euros d'endettement sur ce budget assainissement. Voilà. Alors, le budget SPANC, service public d'assainissement non collectif, en fait, je ne sais plus les charges à caractère général, à quoi elles correspondent. Pour 4 100. Non, il n'y a pas de personnel là. Non. Charge exceptionnelle, 53 800 euros. Vous voulez des infos? Attendez, je vais chercher. C'est pas là.
Je sais même pas si je l'ai. Non, je l'ai pas. Hein. Donc en fait, je vous prie de m'excuser, mais j'ai pas tous les détails. On peut vous les faire passer si vous le souhaitez. Hein. Donc les prestations de service pour 4 200 €. Les prestations de service pour 4 200 €, en fait, c'est que je pense qu'on subventionne aussi. Oh. Ah, c'est gentil. C'est les redevances d'assainissement non collectif. Il y a quand même des petites redevances, même pour le non collectif. Et les subventions exceptionnelles pour 53 800 € au niveau des recettes, c'est pour les aides directes du conseil. Ah oui, ça me revient. C'est pour les aides directes du conseil départemental. En fait, on peut aider, donc ça c'est important de le dire quand même, pour le service public d'assainissement non collectif. C'est-à-dire qu'on peut aider les personnes qui ont besoin de mettre aux normes leur assainissement non collectif. Donc, mais en passant par le département. Le département subventionne, mais à condition que ça transite par la commune. Donc c'est et l'agence de l'eau. Voilà. Surtout l'agence de l'eau. Je dis plus fort parce que voilà. Et les 4 170 €, ah oui, c'est 3 170 € de remboursement de frais au budget principal et 1 000 € de fourniture d'entretien et de petit équipement. Donc vous voyez, c'est pas. Voilà. Après, on arrive au dernier. Nous arrivons au dernier budget annexe. Ça mérite d'être souligné quand même. Et il est 21h47. Donc, voilà. C'est pour le lotissement du parc de la Roche. Donc, en fait, c'est une comptabilité de stock au niveau d'un lotissement. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait des travaux, ça se transforme en recette de stock. Voilà, on stocke. Voilà. Et quand on revend les terrains, on déstocke. Et on a vraiment les recettes. C'est plus un vrai stock, ce sont de vraies recettes. Donc en fait, au niveau des dépenses de fonctionnement, les parts des études et des travaux qui sont soumis à TVA, c'est 916 000 € au niveau des dépenses. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien la maîtrise d'œuvre que les travaux proprement dits du lotissement. Donc actuellement, pour la vente des terrains, on n'en a pas encore vendu. Donc le stock final d'aménagement, eh bien, il correspond à 985 474 € parce qu'en fait, il y a eu une étude pour 69 474 €. Donc en fait, l'étude plus les travaux, ça nous fait 985 474 €. Voilà. Et ça passera en conseil, le prochain conseil du mois de mai, ça passera en conseil avec les producteurs. Voilà. Donc il y a des contacts, donc on a demandé à ceux qui sont intéressés, on leur a dit de faire déjà un courrier de 5 lignes d'intention. Et après on va organiser une rencontre, une réunion avec eux, avec l'architecte, en faisant ça tout ça au conseil du gouvernement. Voilà, donc pour faire ces travaux, nous avons l'obligation d'emprunter 916 000 €. Et donc comme nous avions déjà réalisé 69 474 € de maîtrise d'œuvre, ça devient un stock d'aménagement. Et voilà, un stock. Après, nous arrivons à la synthèse de tous les budgets. Je ne sais pas si c'est utile que je vous relise tout. Donc on arrive à un total de 24 325 187 € sur la section de fonctionnement. Au niveau des investissements, donc il y a 9 890 575 € d'investissement, donc près de 10 millions d'euros sur tous ces budgets. Et dont les dépenses d'équipement, donc 6 447 140 €. Voilà, de travaux réels. Parce que des fois, comme sur le budget principal, tout à l'heure, on avait des subventions pour 500 000 € à l'office. Voilà. Je crois qu'on a fini là.
Alors, sachant qu'on vous communiquera ce document-là, vous l'aurez par mail dans la semaine, d'ici la fin de la semaine. Ah oui, parce qu'en PDF, si, il passe. En PDF? En PDF. En PDF, il passe, mais vous l'aurez. pas autrement, il passe pas. Donc, y a-t-il des interrogations, des interventions, des compléments, Monsieur Vattel?